Oui, on a discuté, c'était bien sympa. T'as fait quoi toi hier? Tu as eu la visite de tes copains. Tu as reçu la visite de tes copains. Recevoir la visite de? Recevoir une visite? Bon, c'est une petite mise en scène, évidemment. Je parle à personne, c'est ma lumière qui est en face de moi et qui est fidèle, qui me regarde et qui me tient compagnie. Donc, je discutais avec ma lumière. Une petite mise en scène parce que vous l'avez compris sur le titre de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces pour modifier ce verbe avoir qu'on entend dans toutes les phrases. Et je suis le premier à trop l'utiliser, donc ça concerne les Français natifs aussi. Il y a des variantes, il y a du vocabulaire à connaître pour améliorer son français, pour varier, comme je disais, pour montrer à votre interlocuteur que vous maîtrisez la langue française. Il s'agit aussi d'être précis. Vous allez voir dans les exemples, parfois modifier le verbe avoir pour un autre verbe, ça permet d'être plus précis, d'avoir un vocabulaire plus pointu, comme on dit. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec 9 variantes au verbe avoir. Je vous demande un petit peu de concentration les amis, un papier, un crayon comme d'habitude et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, eh bien je m'appelle donc Alex. J'ai créé cette chaîne pour vous aider à parler comme un Français natif, pour vous apporter des astuces pour améliorer votre français du quotidien. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez sur la petite cloche à côté, c'est pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, pour être sûr de ne rien rater. Et puis, pourquoi pas devenir membre de la chaîne, vous cliquez sur rejoindre. Ça vous permet de recevoir éventuellement les transcriptions de chaque prochaine leçon. Ça vous permet à l'avenir de me lire tout en m'écoutant. C'est très efficace pour apprendre. Le premier abonnement est à 2,99 € par mois. Je ne peux pas faire mieux. 2,99 € par mois pour avoir toutes les transcriptions du mois. Je peux pas faire mieux, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Avant de commencer, une petite parenthèse, je vous invite à aller voir ma page Patreon sur laquelle je vous propose de recevoir une carte postale tous les mois dans votre boîte aux lettres de ma part. Pourquoi pas des livres aussi, et depuis peu, je propose de discuter avec vous sur Zoom ou sur Skype pour améliorer votre expression orale et votre compréhension orale. J'ai du temps à vous consacrer les amis, donc allez voir dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui concerne le chat que je vous propose. Vous cliquez, il y a le calendrier, il y a les conditions, vous regardez tout ça, il n'y a rien de mieux pour pratiquer et améliorer votre expression et votre compréhension orale. Un grand merci d'ailleurs à tous ceux avec qui j'ai déjà discuté et qui j'espère vont revenir. Allez, 9 exemples de variantes au verbe avoir. On va commencer par la première, je vous l'ai dit en introduction de cette leçon. Le verbe recevoir peut être une variante au verbe avoir. En effet, avoir la visite de ses copains, c'est ce qu'on entend, c'est du langage très courant, tout le monde le dit, moi aussi, je ne vais pas faire mon malin, moi aussi je dis tout le temps j'ai la visite de, mais il est beaucoup plus élégant, je devrais faire la liaison, il est beaucoup plus élégant d'utiliser le verbe recevoir la visite de quelqu'un. Donc je repars là. Ma lumière, vous avez compris. Tu as reçu la visite de tes copains hier, donc. Tu as reçu la visite de tes copains. Donc on dira recevoir la visite de. C'est une excellente variante au verbe avoir. Je continue donc la discussion avec ma lumière, n'est-ce pas? Oui, tu me disais tout à l'heure, tu discutais avec le micro, je m'attends au pire, tu discutais avec le micro, d'accord, et donc il a un salaire supérieur au tien. Il y a de la rébellion dans l'air, là, de la rébellion dans l'équipe. Il a un salaire supérieur au tien. D'accord, on pourra dire il perçoit un salaire. Les amis, percevoir, avoir un salaire de, avoir une rémunération de tel montant, on peut dire percevoir. C'est beaucoup plus élégant. Il perçoit un salaire supérieur au tien.
Percevoir un salaire, percevoir une rémunération, c'est un synonyme du verbe avoir. Avoir un salaire de. Sauf que c'est beaucoup plus précis, beaucoup plus pointu et par la même occasion beaucoup plus élégant. Troisième exemple. Mais tu penses vraiment que le voisin a eu un rôle dans cette histoire ? Tu penses qu'il a eu un rôle ? Je veux dire, il y a eu une influence ou quelque chose ? Enfin, il a eu un rôle dans cette histoire ? C'est pas terrible, avoir un rôle. On va dire jouer un rôle. Tu penses que peut-être le voisin a joué un rôle dans cette histoire ? Jouer un rôle, ça veut dire intervenir. Intervenir dans une histoire, intervenir dans un problème, dans un scénario, voilà. Avoir un rôle, on dira plutôt jouer un rôle. Tu penses vraiment que ça a joué un rôle ? Le fait de blablabla, ou qu'une personne a joué un rôle. Tu penses vraiment que le voisin a joué un rôle dans cette histoire ? Voilà, encore une fois, c'est plus élégant que le verbe avoir. Tu penses qu'il a eu un rôle dans tout ça ? C'est pas terrible, c'est correct, mais c'est un peu trop courant, je dirais, et encore une fois, j'insiste, c'est plus élégant d'utiliser jouer un rôle. Quatrième exemple. Non mais, comme je le disais, je pense que le voisin a une certaine influence sur les copropriétaires de l'immeuble qui ont un certain âge. Les propriétaires un petit peu âgés, je pense que le voisin a une influence sur eux. Avoir une influence, beaucoup plus élégant de dire exercer une influence. Je pense que le voisin exerce une certaine influence sur les copropriétaires de l'immeuble. Ouais, il exerce une certaine influence, c'est certain. J'irai pas jusqu'à dire que c'est du langage soutenu, ça montre une certaine maîtrise quand même. Exercer une influence, essayez, testez auprès des francophones qui vous entourent, avec précaution quand même. Cinquième exemple, en parlant des copropriétaires, je vais descendre tout à l'heure pour descendre la poubelle là. Le sac poubelle a une odeur mais désagréable, faut que je descende au plus vite. Le sac poubelle a une odeur mais vraiment désagréable. Le sac poubelle dégage une odeur vraiment désagréable. Dégager une odeur plutôt que de dire avoir une odeur. C'est très bien, vous pouvez l'utiliser avec tout le monde ce mot. On peut parler d'une chose qui dégage une odeur, souvent désagréable a priori, ou de quelqu'un qui dégage une odeur. En général, dégager, c'est plutôt pour insister sur le fait que ça sent relativement fort. Donc on parlera plutôt d'une poubelle ou d'une voiture qui vient de démarrer, une voiture thermique donc, qui vient de démarrer le matin, le bon diesel, et voilà, ça dégage une odeur désagréable. Dégager une odeur plutôt que de dire avoir une odeur. Le sac poubelle dégage une odeur désagréable. En l'occurrence, c'est pas vrai, ma poubelle est bien sûr très propre. Sixième exemple. Ah non, mais c'est certain que si on attend pour faire les travaux, dans la copropriété, dans l'immeuble, ça aura des conséquences. Ça a des conséquences d'attendre toujours le dernier moment pour faire les travaux, mais ça c'est sûr. Ça a des conséquences. Ça entraîne des conséquences. Ça entraîne des conséquences. Entraîner des conséquences. Si on attend pour faire les travaux, si on attend le dernier moment, il est certain que ça entraînera des conséquences. Ça entraîne des conséquences d'attendre toujours le dernier moment pour faire les travaux dans l'immeuble. Entraîner des conséquences, c'est beaucoup plus élégant, une fois encore, que d'avoir des conséquences. Ça entraîne des conséquences. Septième exemple. L'autre jour, là, je voyais, il y a un représentant, donc un commercial, qui est rentré dans l'immeuble. Le commercial, il est rentré, il a commencé à frapper à toutes les portes dans l'immeuble. Mais il a une autorisation quand il rentre. Est-ce qu'il a eu une autorisation l'autre jour pour rentrer dans l'immeuble et pour frapper aux portes ? Je ne suis pas convaincu. Obtenir, les amis, obtenir une autorisation. Est-ce qu'il a obtenu une autorisation pour rentrer ? Je ne suis pas convaincu. Il pourra dire, si on le croise dans le couloir, j'ai obtenu une autorisation auprès du responsable de la copropriété. J'ai obtenu une autorisation. Plutôt que de dire... en langage courant, oui, j'ai eu une autorisation ou j'ai une autorisation. C'est correct, mais encore une fois, je le dis à chaque exemple, beaucoup plus élégant de dire j'ai obtenu une autorisation. Le verbe obtenir une autorisation. Un huitième exemple, si on parle d'une compétition quelconque, d'un sport. Ils ont joué dimanche d'ailleurs, ils ont eu une victoire, je crois, le week-end dernier. Ou celui d'avant, je ne sais plus, mais le mois dernier,
ils ont eu une victoire dans le mois, j'en suis sûr. Je ne sais plus à quel moment, mais sur les 3 ou 4 matchs, ils ont eu une victoire. Oui. Ils ont eu une victoire, c'est pas terrible. Ils ont remporté la victoire ou remporté une victoire parmi plusieurs matchs. Mais on pourra dire ils ont remporté la victoire le week-end dernier. On dit remporter une victoire, c'est beaucoup plus élégant, vous avez compris, mais beaucoup plus approprié, beaucoup plus précis que de dire ils ont eu une victoire le week-end dernier. En fait, c'est moche, on l'entend très peu d'ailleurs. On remporte une victoire, on remporte une compétition d'ailleurs. En effet, l'équipe, ils ont remporté la victoire, je crois que c'est le week-end dernier. Ouais, ils ont remporté la victoire le week-end dernier. Ils ont eu une victoire le week-end dernier, c'est pas terrible. Remporter une victoire. 9e exemple. D'ailleurs, cette équipe, suite à ses nombreuses victoires, elle a une excellente réputation dans la région. Elle a une excellente réputation dans la région, cette équipe. Avoir une réputation, c'est pas terrible. On va dire jouir d'une réputation, jouir d'une excellente réputation. Cette équipe jouit d'ailleurs d'une excellente réputation dans la région grâce à ses nombreuses victoires. Elle jouit d'une excellente réputation. C'est beaucoup plus élégant, beaucoup plus distingué, mais alors attention, ça l'est tellement qu'il faudra vraiment l'utiliser. C'est très formel, je dirais, d'utiliser le verbe jouir quand on parle d'une réputation. C'est très formel, on ne dira pas ça à ses amis, etc. À utiliser dans le bon contexte, s'il vous plaît, les amis. Jouir d'une excellente réputation. Voilà les amis, 9 exemples aujourd'hui, 9 variantes au verbe avoir. Je vous invite, les plus courageux d'entre vous, à m'écrire 9 exemples en commentaire, évidemment. Allez, merci d'être restés jusque-là, les amis. N'oubliez pas, un petit coup d'œil sur ma page Patreon. Si vous souhaitez que je vous envoie des colis, des cartes postales, etc., il y a même maintenant des formules pour venir discuter avec moi, des abonnements mensuels, où j'ai inclus 2 discussions par mois ou 4 discussions par mois. Donc allez voir tout ça sur Patreon ou sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, sur lequel vous trouverez mon calendrier et les conditions pour venir discuter avec moi. Merci d'être resté jusque-là. D'ici la prochaine leçon, je vous dis travaillez bien, restez concentrés les amis, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.